Pourquoi j'ai un truc devant? Ah merde. Ah merde. Hop, attends, hop, faut que je recale le pied. On va arrêter, on va tous basculer. Tu peux me tenir le pied? Là, merci. Sans arrêter le stream. Bonjour à ceux qui viennent nous rejoindre. Oui, mais... Ah, là. Et là, on peut rallumer. Je vous laisse observer les paysages. On est à Vigo en Espagne. J'ai eu mon téléphone. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Pour l'instant, j'ai pas de chat encore. Pas allumer mon téléphone. Bonjour, bonjour. On est à bord. Je me calme. Du Disney Fantasy. C'est sa contrefaçon. C'est vrai. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Salut tous, c'est code. Bienvenue sur ce stream irréel depuis le Disney Fantasy qui est en Espagne. Ce que vous voyez en face de vous, en bas à gauche, c'est l'Espagne. C'est Vigo, le seigneur des Carpates. C'est ma vanne préférée depuis ce matin. Non, parce que après, personne n'a vu la story. Oula. Laisse le temps. Laisse le temps. Bonjour. On passe là-dessus. Voilà. Donc live tranquille, live chill. Depuis notre pont numéro 11. Voilà. Le pont dans la partie réservée aux adultes, en plus. Donc pas d'enfants à côté. Ou presque. Et Je suis pas un enfant. non, t'es pas un enfant. Voilà. Et on va passer un petit bout de moment ensemble. Voilà. Faire passer le temps. Bonjour Bambifleur, bonjour à toi. Comment allez-vous? Nous on est en vacances, voilà. Donc on va forcément bien. Et en face de nous, ouais, ça fait le décor par de lui-même en fait. Je mettrai ça en plus grand si vous voulez que de voir nos têtes. Voilà. C'est quand même mieux ça, non? Ah oui. En plus, il y a un petit bateau qui passe. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas du fake, hein, c'est pas un faux décor, c'est du vrai. C'est une incrustation. Ça, c'est fait à notre première. Oui. Donc, bienvenue à tous. Donc, Vigo en Espagne, c'est où Vigo en Espagne? C'est juste au nord du Portugal? Galicienne. Ouais, non, en Galice, ouais. Ah, c'est un petit comme ça. Bonsoir Flore. Je cherchais justement. Le nom français, c'est Galice. Mais Galicia, ouais. Et demain, on est à La Coruña, qui est Galice aussi, mais beaucoup plus celte dans l'esprit, La Coruña. Les décors vont changer, on change de fond bleu derrière, et il y a autre chose à la place. Voilà. Donc depuis le train pour rentrer du travail. Oh, Alison Beam, bon courage, nous en vacances. C'est bon, je le rappelle, je pense que. Si. Bonjour à ceux qui travaillent. Non. Je me calme mieux. Hop là, voilà. Bonjour, il a l'air trop cool cet itinéraire. Alors l'itinéraire, il partait de Barcelone du coup la semaine dernière déjà. Ouais. Et il allait à Lisbonne au Portugal. Très chouette Lisbonne, en passant par le canal de Gibraltar, merci. Parce que par le Panama, ça aurait été très long. J'aurais adoré. Panama, et hop, tu refais le tour comme ça, tac tac. Tour du monde avec tout ici. Bonjour Medley, bonjour Anastasia. Je vois pas le chat. C'est dommage, mon chef. Donc oui, du coup, Lisbonne au Portugal, Vigo en Espagne. On a un avis assez tranché, fallait-moi là-dessus d'ailleurs. Et ensuite La Coruña demain, avant de remonter après un jour en mer vers Southampton en Angleterre, là où se terminera notre croisière. Ce ne sera pas pour autant la fin de notre séjour d'ailleurs. On prolonge un peu. Salut! Je le vois. Salut Guillaume! Donc vous voyez, hein, temps idéal. Voilà, pas un nuage dans le ciel. On était en train de barboter. C'est ça, elle barbotait. J'étais dans le pays. Mais on s'est dit, on aurait bien commencé le live depuis la piscine, mais il y avait un peu trop de gens en maillot de bain et
Alors, il y C'est a pas. très peu de monde à bord du bateau là. On est en escale. Généralement, donc quand on est en journée en mer, les piscines sont blindées. Et quand on escale, les gens quittent le bateau pour aller faire leurs activités de touristes. Et du coup, il On n'y a était personne à 3 dans la l'intérieur. piscine. Voilà. Donc ça allait, et bon, je ne peux quand même pas montrer ces gens, mais bon, ça se fait pas. Voilà, j'ai quand même un respect. Autant montrer des gens comme ça quand on fait un live IRL, ça arrive très très souvent, notamment lors du cache-cache. Il y a des centaines de milliers de personnes sur la cache-cache, rien demandé à personne, qui pourtant sont sur Twitch ou YouTube. Mais là non, c'est ma limite en fait, c'est les enfants et ça, tu vois, c'est. Voilà. Donc ouais, voilà, en Vigo en Espagne. Alors, Barcelone, déjà, on va commencer ici. On n'a pas eu grand chose de Barcelone, parce qu'on a atterri avec 2 heures de retard, 1h30 de retard. Ouais. Il y avait de l'orage. On est arrivé ensuite, on a pris un Uber pour aller jusqu'à l'hôtel, qui est à côté du port. Ouais, mais du coup, le Uber nous a fait un tour d'horizon de la ville. On est monté dans la ville, ce qui fait qu'on a eu un super panorama C'est vrai. au niveau de. Je sais pas, il y avait un grand parc, jardin et tout, et une très belle vue où on voyait tout. Enfin, Ouais. et c'était vraiment très Notamment la Sagrada Familia, qui coule depuis. bien. Mais- J'aime pas du tout ce monument. Et donc on n'a pas eu grand chose de Barcelone, mais à part un resto à tapas, plutôt pas mauvais, vraiment très bon, avec un jus d'orange qui était, sans mentir, oh comme ça, C'était un truc de bière Un avec jus du d'orange. jus d'orange à l'intérieur. oh pardon, excuse-moi, je peux pas me baisser. Et ouais, il était très bon, jus d'orange pressé, le seul jus d'orange espagnol que j'ai mangé. Je vais en Espagne pour du jus d'orange, voilà, comme en Floride, tu vois, c'est le jus d'orange pressé. Donc on est parti de Barcelone, on a fait 2 jours en mer, et ensuite on est arrivé hier à Lisbonne. Toi t'avais déjà fait Lisbonne? Voilà, moi non, c'est la première fois. J'ai beaucoup aimé. C'est tout mignon en fait. On arrive directement au centre-ville de Lisbonne. Bonjour, bonjour Esma. On arrive directement au centre-ville de Lisbonne et c'est très Avec très le sympa. bateau, on remonte le Tage, on passe sous le pont et on arrive vraiment. J'ai des photos du pont, il était 6h30 du matin, avec le soleil qui se levait au fond, c'est waouh. Bah, Estelle en a mis d'ailleurs sur Insta hier. Ouais, J'ai mis c'est celle très du beau. soir, après passer le pont. C'est J'ai marrant. la petite vidéo que je posterai justement quand on passe vraiment dessous. Elle n'a pas réussi à charger, j'avais pas assez de réseau, mais C'était vraiment elle très arrive chouette. à faire. On a fait quoi à Lisbonne? On a fait l'aquarium de Lisbonne? L'Océanarium. Ouais, c'est très sympa. On a passé quoi, une demi-heure avec des loutres. On est resté scotché et plongé sur les loutres. Je sais, Pareil, il avait un doute sur la loutre. je sais pas qui j'ai ramené à la maison. Je sais pas si c'est Estelle ou une loutre en fait. La ressemblance est tellement frappante que, que voilà, je ne sais pas. Mais dites-moi. Elles avaient pas de cheveux, elles avaient pas de maillot de bain. Et donc Lisbonne hier, je suis monté tout en haut du Panthéon de Lisbonne, qui est très chouette à faire, on a un beau panorama là-haut, Voilà, tout. avec 200 et quelques marches à monter, plus celle de la ville en elle-même. J'étais en sueur quand je suis rentré. Non, je te prends un truc sur le bateau. Et puis aujourd'hui du coup Vigo. Et là en fait c'est un peu... Et hier soir c'était Pirate Night. Oui, c'est vrai, Pirate Night, bien sûr. Qui s'est fait sous un vent de taré. Alors, pas de feu d'artifice en Europe, pour une Pirate Night, c'est pas l'habitude. Mais il y a eu un vent de dingue hier soir. Et franchement, chapeau au casque de Entertainment parce que. Avec les Pouah. coffres pour tenir les drapeaux, Mais ouais, ils auraient pu s'envoler avec. ils ont géré de ouf. Quoi. Vraiment, un chapeau. Et donc, Vigo, Ben, on est sorti et on est rentré. voilà. On a fait 45 minutes dehors. Et c'est tout. Alors, je sais que Flore, c'était toujours là. Tu as vécu en Espagne. Et je sais pas si tu as été jusque-là, en fait, jusqu'en Galice, et si tu as vu ça ou pas. Mais ça m'intéresse de savoir. Peut-être qu'on loupe, c'est pas probable. Hein. Moi, ça Bien côté de sûr. choses. Mais parce qu'en fait, Tu vois ici ça a l'air plus beau. Hein. Oui, c'est Ce qu'on a typique. en face de nous, là, il y a des petites montagnes, c'est très beau. Là-bas, il y a l'air d'avoir un grand pont qui a l'air un peu Oui, c'est vrai. ouf. C'est vrai. Même le côté île là-bas à gauche, c'est joli. Attends, on va. Hop là. Mais si Le on côté un peu escarpé à gauche, moi j'aime beaucoup ce paysage. Si on change de côté de point de vue, en
là-bas, ça va être que des buildings, c'est pas très beau. Hôtel, casino, centre commercial tout moche. Je n'ai pas visité la Galice malheureusement, j'ai pas mal d'amis de Galice par contre qui sont de Vigo et à Coruña. Ah ouais, donc les deux villes où on va du coup. Tu leur diras que Vigo c'est pas terrible. Voilà. Et ouais, non, je sais pas, on passe vraiment à côté de quelque chose. Voilà. Mais la Coruña, je sais pourquoi on y va, même si on descendra comme aujourd'hui, tu vois. D'accord, ouais. Mais du coup, C'est les paysages qui sont vraiment différents. si tu connais des gens qui sont de là-bas, s'il y a des. Pour Vigo, c'est trop tard. Encore que, on repart très tard ce soir. On part à 20h. On part à 8h, ouais, du port. S'il y a des choses à voir, à faire. Pour la Coruña. La Coruña, on part à 18h. Ouais. Et on a 10h un truc. Parce que, quand même, on a baptisé cette croisière la Cocooning Cruise. Donc demain, c'est spa. Demain, c'est massage. Voilà. J'ai fait acupuncture quand on est arrivé. J'ai des problèmes de bras en fait. Les bras assez douloureux. Acupuncture, ça m'a bien soulevé d'ailleurs. Acupuncture, toi t'as fait coiffeur le lendemain. Barbier, j'ai fait. Non, voilà. Massage, toi. Et massage en duo demain. Ouais. Cocooning Cruise. Me parle souvent plus de bouffe que de visite. Je vais demander pour la Coruña. Tu nous diras. Qu'on sortira un peu quand même, voir ce qu'il y a. Donc voilà, Cocooning Cruise. Et on en profite pas mal. C'est plutôt cool. Et puis quoi d'autre encore? La bouffe. Je crois que j'ai jamais autant mangé sur une cruise. Tu vois? Parce que le restaurant, pour ceux qui ne savent pas, sur une Disney Cruise Line, on va choisir dans la carte dans les restaurants qui nous sont attitrés tous les soirs, qui sont compris dans le prix que vous payez, bien entendu. Ce que vous avez à la carte, vous pouvez le choisir en illimité. Et comme vous voulez. Donc typiquement, il y a une carte, il y a un choix de 5 entrées différentes. Vous avez le droit de choisir les 5 si vous voulez, ou demander plusieurs fois une entrée, des soupes, etc. Voilà. Et donc on s'est retrouvés il y a 2 jours avec une table, avec 3 entrées chacun. Non, moi je n'avais que 2. Oui, c'est vrai. Moi j'en avais 3. Et 3 plats chacun. Il y avait le poulet à partager. Le poulet à partager, moi j'avais mes pâtes. Et c'est pas le gros en fait. Les 2 autres plats c'était pour toi. Du bœuf et le steak de thon rouge. Ouais, bon, un plat et demi. C'est toi qui manges pour 2. Et donc, voilà, c'est niveau nourriture, voilà, alors les glaces sont pas très loin là-bas. C'est quoi le parfum? C'est ça? On va voir. Ok, je pars en expédition glace. On va chercher les glaces à l'italienne. Attention, c'est serré. Voilà, elle est pas chercher les glaces, on est tranquille. Fais gaffe, à ma dernière coup, j'ai pris 4 kilos. C'est vrai que j'ai jamais autant mangé sur une croisière, vraiment. D'habitude, c'est beaucoup plus light que ça, je ne pas tranquille. Là, c'est le fait d'être vraiment dans une croisière qu'on a baptisée la Cocooning Cruise, on se laisse vraiment aller. Et ça nous fait du bien, beaucoup de bien, c'est très très cool. Voilà, donc on en profite. Et donc du coup, demain la Coruña, qui est donc un paysage un peu plus celte, pour ceux qui ont le sud de la Bretagne, du sud de l'Irlande, etc. C'est à peu près le paysage qu'on aura là-bas. Et ensuite une journée en mer, on arrive après à Southampton, là où on profitera un tout petit peu de Londres pendant même pas une journée, pour ensuite repartir sur Paris. Voilà. J'étais à base d'une entrée, 2 plats, poisson et viande. Vanilla. Banana is great. C'était à la base d'une entrée, 2 plats, poisson et viande et voire 2 desserts. Les desserts, j'ai du mal. C'est pas mes préférés sur cette croisière là. La dernière fois, j'ai pris 4 kilos. Allez. Moi aussi, je pense que c'est à peu près ce que je suis en train de... Salut bébé Cendrillon, comment ça va? Désolé, hein. Je mange devant vous, glace à la banane. Comment ça va vous sinon? Vous avez passé une bonne semaine? Que nous, je sais même plus, on est lundi. Je sais pas quel jour on est lundi, je crois. Et j'aime bien perdre la notion du temps comme ça, c'est plus savoir quel jour c'est bon signe. Les glaces à l'italienne, comme ça, vous avez plusieurs parfums. Ils changent. Et ouais, ça change tous les jours et elles sont gratuites et à volonté en fait. Vous allez directement vous servir à la machine. C'est pour ça qu'elle n'est pas non plus très bien faite. Hein. Oh si, elle est faite avec amour. Je suis pas experte en glace.
ça qui est gratuit, tout comme la plupart des activités à bord aussi. Parce que à la fin de ce stream, on va aller faire un truc. Ouais. Avant le stream, on était en train de faire un truc, un trivia. On a fait beaucoup de trivia, j'adore ça. On a tellement de médailles. On a gagné tous nos trivia, donc Ouais. on a une collection de médailles. Je disais à Estelle que du coup, je pense qu'on fera un concours, mais un vrai concours sur Twitch, Non, on à fera un voir trivia. comment on peut organiser un ça. trivia, vraiment. Mais il doit y avoir des sites où tu peux peut-être faire inscrire les gens Ouais, et faire tout ça. complètement. Elle fera ça un Google Form. Ouais. Et du coup, voilà, il y aura du coup une des médailles à gagner, ça va être cool. Voilà. Banana ice cream. Exactly. T'es pas haute de manger. T'es pas haute de manger une glace comme ça devant nous sans pression aucune. Sans pression aucune, je suis en vacances, je fais ce que je veux. Alors qu'en plus, Notez que je le fais aussi à la maison. Hein. Là, on n'est pas dans le décor. C'est un fond vert, hein, vous le savez très bien. C'est pas le vrai. On n'est pas en vacances. C'est vrai, on est à la maison. Tout ça. C'est. Vous c'est doutez pour bien. ces gens. C'est pour chez nous. Le voisin numéro 1, voisin numéro 2, c'était là. On n'entend pression aucune. Voilà, vous avez qu'à manger une glace vous aussi, vous savez. Vous pouvez. Hein. Vous voulez que j'aille vous chercher une glace? Allez, tourne de glace. Voilà. Et alors, attends. Le fantasy, qu'est-ce qu'on en pense? On a changé de table. Ah oui, on a changé de table. C'est quoi le meilleur parfum? Perso, moi, c'est banane chocolat, j'aime bien, ou mangue Blueberry. d'hier. Ah, il n'est pas encore sorti celui-là. Non, but blueberry. But banana is good. Ouais. Et, donc, tous les soirs au restaurant de votre rotation, vous êtes assigné à une table. Et vous avez toujours la même table avec. Vous clôturez votre séjour. Le même numéro de Le table. numéro de table. Il se trouve qu'à notre table, la 52, table réservée, on ne savait pas, au honeymoon, il paraît. Incroyable. Et ben, il y avait d'autres gens, du coup, qui n'étaient pas en honeymoon, eux, hein, qui étaient juste random. Et ben, en fait, on a été changés après. Non, on avait demandé avant si on pouvait être tout seul à une table. En l'occurrence, on est arrivé le soir, on était avec d'autres personnes. Bah, ils étaient cool, hein, on a discuté avec eux, tout ça. Et juste après le dîner, on reçoit le message qui dit félicitations, vous avez changé de table. Donc, en fait, les pauvres gens, on a commencé à manger avec eux, puis le lendemain, on s'est barré, on est allé à une table et on les Ils a avaient l'air laissés tout sympathiques au seuls. demeurant en plus. Hein. Vraiment. C'est On c'est avait pas, un peu, c'est pas bon, dommage, mais. Bon, on vous aime pas, on s'en va. Moi, c'est quand je les croise, des fois, tu baisses les yeux. Tu sais. Non, mais c'est bon, j'ai honte là. Donc on a changé de table. Et donc, en fait, donc, il y avait cette raison-là. Et à la table 52, les serveurs qui vous suivent aussi tout le long de votre croisière n'étaient pas très. Je sais pas, moi, voilà. Première impression, assez froide en vrai. Ouais. Et bah, du coup, en changeant entre deux serveurs, mais qui sont vraiment excellents, Toum et Agus, Oui, ils vont me chercher des soufflets tous les soirs dans les autres restaurants. et donc bah, du coup, ouais, on profite avec eux. Donc, peu cool. Le fantasy, pour ceux qui s'en souviennent, on l'avait fait l'année dernière, en mai. Pourquoi tu n'étais pas là, non? Mais bon, le stream iré a été fait depuis l'Australie. C'est où la vue? Non, on est à Vigo en Espagne, le seigneur des Carpates. Bon. Et donc, deuxième fois pour moi. Troisième pour toi? Sur le fantasy? Oui. Ouais. Et voilà. Les chocos Et en fait, au ce qui est. fromage. Soufflé à la vanille. Avec la crème anglaise. Et La ville moche. Exactement. Et ce qui est amusant, même si c'est la deuxième fois qu'on fait le bateau, c'est que tu te retrouves directement tes repères en fait. Tu arrives sur le bateau, tu sais directement où aller, par où aller, comment y aller. C'est instinctif, t'es comme à la maison. On est devenu potes avec des gens de notre table sur notre croisière en janvier, on se parle encore sur WhatsApp. Il faut juste tomber sur les bonnes personnes. Non mais je pense que c'était vraiment très très sympa. En fait, on a demandé à changer avant de les rencontrer. Oui, c'est ça. Et, je pense que si on n'avait pas demandé avant, vu qu'ils étaient quand même très cool, on Ah serait ouais. resté à cette table-là. C'est juste Ça parce serait qu'on passé. avait fait la demande d'abord et que du coup elle a été
accordé après le repas que ça devient un petit peu gênant parce que du coup on les a rencontrés, on est en mode salut, on se casse. Mais pas de regret plus que ça parce qu'on y gagne aussi. Aucun regret parce qu'au niveau des serveurs, on est largement gagnant. Mais je me vois manger la glace dans le retour. Il y a beaucoup de Français. Oui, pas mal. Beaucoup. Je dirais un bon 5%. Ah si, ça parle français tout le temps. Parce qu'on croise tout le temps les mêmes gens. Non, c'est différent chaque fois. Ah, et son mec, les croise Mais 22 fois par jour. Eux, ils n'ont pas parlé, je n'ai pas entendu parler. Tu vois. Oui, mais... Parce que pour ceux qui suivent, je me suis mis à Pretty Little Liars. On est déjà à la saison 2. Au plein milieu. Ça fait une semaine qu'on n'a pas regardé. Sur mon téléphone, mais on a mieux à faire quand même. Et donc voilà. Et donc du coup, il y a A sur le bateau. Je connaissais pas. Alors, avant que quelqu'un dise un spoiler, il sait pas qui est A. Voilà. Ne dévoilez rien. Il ne sait pas qui c'est. C'est juste qu'on a nommé un passager comme ça. Je l'ajoute legit, c'est que j'aurais pu aller voir sur internet qui était A si tu veux. Ouais, mais tu te mais non, gâcherais le plaisir. bah voilà. Il y en a qui seraient allés voir directement, tu vois. Moi non. Ça m'intéresse pas, je veux savoir dans la série. C'est très sympa, ça se regarde très bien. Et voilà. Quoi d'autre encore? Identification de DCL. Et quoi, il y avait quoi à 15h? Ah oui, c'était le film. À 15h30, il y avait bracelet et moi j'ai une belle. Donc voilà. Est-ce que les vacances sont bonnes? Saison 2, le meilleur reste à venir. Tu m'étonnes. Les vacances sont bonnes. Ça va. C'est pas si pire. C'est vrai que le fantasy est quelque chose de spécial. Personne ne sait. Il n'y a que moi. Ok. Je te téléphone hier quand t'es arrivé. Il y a une personne. Non. Meilleur est à venir en tout cas. Oui, bonnes vacances, ouais. C'est agréable. Est-ce que sur ce genre d'itinéraire, les gens descendent beaucoup du bateau ou pas? Ouais. Ouais. Complètement. Là, le bateau, il nous semble vide. Même pour aller manger à midi ou quoi, on avait l'air d'être 4 pauvres clampins là à table. En Cabanas, qui est le self qui est ouvert au Il y avait breakfast. la queue de fou dans l'atrium pour que les gens sortent ce matin. Ce serait écrit un jour de Castaway. Ouais, c'est vrai. Non, là, ouais, les gens sortent beaucoup. Alors que nous, au contraire, on est vraiment là pour le bateau et les escales. Donc, la ville où on voulait profiter, c'est Lisbonne, et on a réussi à le faire. Ouais. Voilà, on part sous après. On a belle vue. Oh, merci. Je suis bonne mine dans Astérix. Voilà, j'ai. La barbe. Voilà. On va avoir un animal serviette derrière. Je pense qu'il y a un train là-bas. J'ai la barbe qui repousse. Faut retourner chez le barbier, excusez-moi. Cet homme va me ruiner. C'était trop bien. Cette personne va me ruiner. C'était trop bien le barbier. Non, par contre, après mon prochain rasage, j'ai le truc du collagène. Tu manges comme un cochon, mais t'as pas de Comme ça, comme un cochon, j'en ai pas ailleurs. On mange bien en Galice, mais bon, il faut profiter. Alors en fait, il y a un centre commercial juste à côté qui est pas accueillant en fait, très sombre, tout noir. Donc c'est pas vraiment accueillant. Et il y a un point qui a un stand de charcuterie fromage. Et je dois avouer qu'il y avait des sandwichs au jambon, j'ai oublié le nom. J'avais il y a 2 secondes. patate, non. Patate des gras. Ah oui.
Pata negra, merci, patate d'ours. Et 6,50€ au sandwich. Donc ça va encore. Mais. Ouais, mais je sais pas, il manque un peu. En fait, c'est avec que du jambon, il n'y a pas autre chose. Mais voilà. Donc non. Pire que tout le de la sorte, ça y est, jusqu'à 20h ce soir. Mais sinon, on mangeait en Galice, je ne sais pas. Ouais. Après, et en fait, c'est dur parce que comme la nourriture, toute la nourriture est comprise à l'intérieur du bateau, c'est dur de se dire, bah, on va sortir, manger à l'extérieur pour payer à l'extérieur. Quoi. Complètement. Quand tu as une tonne de nourriture qui t'attend ici, t'as pas envie d'aller en rechercher plus. Tu as des veaux, crois-moi. D'accord. Je vais ressortir tout à l'heure. Oh, genre. Donc quoi? Oh, c'est super drôle. La modération. J'ai pas vu, moi. J'ai dû modérer le commentaire de Flore parce que c'était écrit Pata Negra et du coup c'était les commentaires racistes. J'ai pas radio... Enfin, il y a un mot qui est interdit sur Twitter, mais interdit, c'est ban direct. Hein. C'est ce mot-là. Ouais. Donc j'ai pas le droit de le dire en fait, tu vois. Le N-word. Si je reviens avec Pata Negra, je prends direct. Est-ce que c'est du vrai et du bon en fait? T'es dans une zone très touristique. Là où on est quand même. Je sais pas, ça reste très touristique, tu vois. Puis en fait, si le prix est intéressant, c'est. Tu vois Bah, écoute, j'irai voir, j'irai goûter. On va faire un truc ça après, mais je vais le faire descendre vite fait après. Et voilà. On verra. Et oui, ça va être un mini stream parce qu'après il faut qu'on aille faire du crafting. Faire des bracelets. Alors c'est pas celui-là. Ça c'est mon Magic Ben Plus, t'as le tien peut-être? Du Wish. Celui-là. Et ça c'est l'Orange Bird. Voilà. Ça marche à bord, hein, les Magic Ben Plus. Ici c'est les 10 d'ébène. On s'en a à bord pour tout plein de choses. Voilà. En fait c'est pas le temps de l'écrire, c'est de le dire. Et je l'ai dit. Bah, il a quand même fallu que tu aies passé en modération. Il a fallu que je le valide. C'est vrai que n'est pas cher. Même au niveau de l'alcool, il y a des bonnes bouteilles dans le port à très très peu cher. Et voilà. Pour des cocktails à faire à venir. J'ai fait l'activité mixologie. Mais c'était fou. Je vous dis qu'il est en train de me ruiner. C'était fou. L'activité mixologie, c'est en fait découvrir la mixologie, ce qu'on fait en stream ensemble, une fois par trimestre à peu près. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, cela dit. Et du coup, tu peux ramener du rhum, un jerrycan d'essence. Et en fait, c'était. Alors, c'est pas la première fois que je fais de la mixologie dans un bateau Disney. Ma première cruise, moi, sur Magic, j'en avais fait. J'en avais fait un autre, je crois, sur Fantasy, etc. Par contre, chaque bartender a sa manière d'apporter son séminaire et de faire des cocktails différents. Donc c'est très très cool, contrairement aux autres séminaires sur la bière, le cognac, le champagne et j'en passe, le vin, c'est toujours la même chose, là non, ça change à chaque fois. Et donc, il y a l'intérêt à le refaire parce qu'on n'aura pas les mêmes cocktails et les mêmes explications. Et c'était génial. C'était, je pense, la meilleure séance parce que pour une fois, on a pu, moi et les autres personnes du séminaire, faire les cocktails, mettre l'alcool directement, etc. Et pas l'alcool avec le giggler comme moi, vous savez, avec le doseur, non, l'alcool avec le comptage, donc 1, 2, 3, et ouais, ça c'est voilà. C'est vraiment très cool. J'ai noté les recettes, j'ai noté les alcools, j'arrive pas à tous à les trouver encore, mais on va voir, et peut-être qu'on essaiera de les refaire, ouais. Donc c'est vraiment très très cool, c'était une très bonne expérience, et le bartender du Skyline est vraiment très cool. Voilà. Juste pour aller acheter du vin ou goûter, ça vaut la peine de redescendre du bateau. Du vin, je sais pas, on n'est pas trop vin, pas du tout même d'ailleurs. Mais ouais, je sais pas, il y avait une bouteille de gin qui était vraiment pas chère. Peut-être du gin qui pourrait servir pour un cocktail. Ah mais attends, si je prends une bouteille, il faut qu'elle soit mise de côté en plus. Oui. J'ai pas le droit de la ramener, ça passe au check-in mais pas en escale. Ouais. Mais comment ils font pour savoir? Ton sac, il va passer au scanner? Oui, mais avant, on a passé le scan, la boutique était après. Et après, on est monté sur le bateau. Alors,
Effectivement. Si tu ramènes des choses qui viennent de complètement de l'extérieur, ton sac passe au scan, on te les Là, prend dès maintenant. Si tu achètes au niveau de la boutique, en fait, tu as vu, en bas, il y avait des notions avec leur table et leur papier. C'est à ce moment-là que c'est à toi d'aller le déclarer. D'accord, mais si c'est dans mon sac, personne ne le voit. Si tu le fais pas, techniquement, personne va te voir. Par contre, si jamais il leur prend l'idée de dire on fait un contrôle aléatoire, t'es mort. Parce qu'à mon avis, tu remontes pas. Non, moi, j'aime pas aléatoire, c'est chantoire. C'est... Mais ouais, à voir. Pour aller acheter du vin, ça vaut la peine de descendre. Du coup, je peux pas descendre. Don Augustin, Summum, Giuliello, McDonaldo, ça c'est à côté du Burger King d'eau, non? La Pure Velota, Joselito, c'est les meilleurs jambons, avec l'accent s'il te plaît. Avec l'accent? Alors attends, Don Augustin, c'est son moment. On est allé au Portugal hier. Et donc j'ai pu sortir ma fameuse phrase. Je suis la femme de ménage. Voilà, c'était juste pour toi. Merci, au revoir. Donc Don Augustin, Summum, Giuliello, McDonaldo, Pure Velota, Joselito, Grande Reserva, c'est les meilleurs jamon. Si vous aimez trop le blanc sec, en effet, ça vaut moins le coup. Bah, en fait, on n'est pas à 20 du tout, si tu veux. J'en bois pas. Enfin, très rarement. Ouais. Et je sais pas. La dernière bouteille que j'ai donnée à quelqu'un de ce stream. Il m'en reste une dans le frigo. Est-ce qu'elle était bonne d'ailleurs? Mais en... Ça m'intéresse de savoir si elle était bonne. Ouais, mais après, en vrai, quand ils ne savent pas trop quoi ramener. Ah oui, bien sûr. Bah, tout, je vais redescendre. Ouais. Je vais redescendre vers 5. En plus, c'est que la boutique où elle est. Par exemple, d'aller à l'intérieur. Ah non, c'est pas ton Y qui m'intéresse. Pour sortir ça. Ça va. Oui, c'est pas très loin. Est-ce qu'elle était bonne? Est-ce qu'il est toujours là? Monsieur Jerrycan de Rome là. Pour savoir, est-ce qu'elle était bonne la bouteille de Giver Straminaire? Et est-ce qu'il m'en reste une du coup qu'on pourrait utiliser? Voilà. Quoi d'autre? Donc j'ai noté ces 5 cocktails du truc de mixologie. On essaiera de les refaire avec d'autres. Estelle voulait faire un stream mixologie avec le thème de pizza. C'est des sirènes. Genre Pirate Night, tu vois. Ouais. Oui, avec des trucs à base de rhum, bien sûr. Ça va passer. Ça va être très cool. Ça va être Pirate Night. Oh, bonne idée. Parce que du coup, pour la Pirate Night d'hier, on était habillés en sirène. Elle et moi. Because what's a pirate movie without a mermaid? Qu'est-ce que c'est un film de pirates sans ces sirènes? Mais si, pour les sous-titres. Et donc oui. C'était pas la meilleure Pirate Night d'une croisière. Non, du tout. Mais surtout, même au niveau du spectacle, il n'y avait pas d'ambiance. Il y avait un vent de fou, on était tous à la limite de s'envoler. On était frigorifiés, les gens prenaient des serviettes du coup pour se couvrir à cause de ce vent. Ça donnait pas envie de danser ou de faire la fête. Check. Check. Donc le stream mixo, ça fait... Bon, à la fin de l'été, je pense, stream mixo. Fin août à peu près par là, ça doit être pas mal. Tant que les gens reviennent aussi un peu de vacances. Où il y a une mette. Une mette espagnole. Ouais. Bye. Je jette une saucisse. On a pris un stream mixo. Le dernier stream mixo qu'on a fait, c'était en décembre dernier et on avait accompagné ça avec les mets. Donc c'est très cool. Une Pirate Night. Ça peut être Mais en remaquillé aussi. Ouais. Ok. On essaiera de faire ça. Peut-être que je pourrais mettre une costume de pirate. Peut-être. Peut-être. 20% de batterie. Dans un quart d'heure, on a notre classe. Ok, parfait. Donc voilà, quoi d'autre à vous dire encore que l'Ulysses Fantasy, c'est la première fois qu'il est en Europe. Non, deuxième fois qu'il est en Europe. Troisième fois d'ailleurs. Sa construction. Ouais. Son dry dock pendant le Covid. Ça compte pas. Et là, les croisières, c'est la première fois qu'il fait des croisières en Europe. Et il ne vient pas revenir de sitôt parce que l'année prochaine, c'est le Dream qui revient. Voilà. Le Fantasy part en cale sèche en fin août, début septembre, je crois. Enfin, mi-septembre même. Et du coup, à Brest, en Bretagne. Si jamais vous voulez le voir, il sera là-bas. C'est la première fois, c'est le bateau que j'ai découvert moi en cale sèche en 2020, en 2021.
Ce qui m'a donné de faire une croisière, c'est celui-là. Voilà. Mais parce que c'est le plus chou. J'ai commencé par le Magic, le premier. Et donc, c'était une bonne manière. On aime bien ce bateau, et puis c'était une manière d'en profiter. Voilà. Peut-être qu'on sera ailleurs après, plus tard, prendre notre bateau. Mais celui-là est quand même très cool. Avec un petit peu de chance. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'on retrouve des cast members, alors que tu as connu toi il y a 2 ans maintenant, ou un an et demi. Bon, il y a 1 an. Dernier Fantasy, ouais. C'était à octobre. Ouais. Et donc moi il y a l'année dernière. Et c'est drôle qu'ils sont certains qui sont toujours là, alors que ce soit en serveur, que ce soit dans l'entertainment. Mais globalement, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Depuis que le trésor est arrivé, effectivement, ils ont un peu bougé dans tous les sens. Et oui, ça a un peu changé. Mais quand tu arrives et que tu vois Yo-Yo directement, tu dis ok, je suis à la maison. Yo qui est un personne de l'entertainment, donc il assure l'animation à bord, qui est très très gentil et assez drôle et toujours très fun. Très drôle, très bonne ambiance. Ouais, très good. C'est dans l'ensemble, c'est vraiment très cool. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont arrivés Oui, ces il y en derniers a jours. énormément qui sont en période de training. C'est ça, et du coup je pense, on arrive à la mi-saison du fantasy, c'est là où il va faire toute la rotation des gens qui vont repartir travailler ailleurs déjà. Tous ces saisonniers aussi qui vont arrêter de bosser à un moment et qui vont partir après, etc. Donc voilà. On a une personne aussi qui qui fait des cours en même temps. Elle travaille entre guillemets, enfin elle révise en même temps c'est quoi? C'est partiel, c'est examen dans son bachelor là. Donc ça si c'est. Ils ont pas voilà, Disney Cruise Line n'est pas une carrière pour tous les cast members ici, c'est juste le job d'été qui est vraiment très cool pour autant. C'est beau. Pour le montrer. Je vais montrer si. Je ne peux pas vous montrer, mais quelqu'un a un bob canard. Alors peut-être vous la passer derrière. Peut-être que discrètement vous allez pouvoir le voir. Ah non. Ah si. Il y a un petit bout de jaune. Le bateau fait le même trajet tout l'été. Non, en fait là il était depuis qu'il est arrivé en Europe, il était sur les croisières en Méditerranée, donc celle de la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne du coup. Ouais, c'est ça, il a commencé par les îles grecques, ensuite il a fait plutôt le tour de l'Italie, il est reparti ensuite d'Italie vers l'Espagne avec des Rome-Barcelone, et maintenant hop, il commence à remonter, il va faire Nord-Europe, donc les îles anglaises, la Belgique, Pays-Bas, tout ça, et ensuite il va remonter encore un peu plus haut pour aller faire La Norvège. C'est ça, donc c'est la seule croisière qu'on fait maintenant, c'est la seule croisière de ce type de la saison du fantasy en fait. Celle-ci? Ouais. Oui, c'est un itinéraire unique. Voilà. Et Et en comment plus, ça passe c'est un itinéraire du coup one way, puisqu'on part d'un endroit et on arrive à un endroit différent, on ne revient pas à notre endroit. Donc c'est vraiment très cool. Et en vrai, on a choisi, non pas vraiment pour les escales, mais juste pour le bateau en lui-même. Oui, en fait, l'itinéraire, c'était pas forcément celui qu'on voulait. On l'a eu parce que c'était les dates qui nous Et c'est bien. Et finalement, c'est un itinéraire très cool. Ouais, c'est cool. Passer Gibraltar, c'est quand même assez unique. Passer sous le pont du Portugal, c'est assez unique. Je vois des petits plouf-plouf depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelques petits dauphins là dans l'eau en fait. On a spoté un dauphin hier après-midi. Mais là, il y a moyen qu'il y en ait. Monsieur, c'est possible. Après, il n'y a pas trop de bateaux qui tournent à côté. Donc, Ouais, mais j'ai cru voir un petit plouf-plouf. un gros poisson. Un gros requin. On a fait des gros requins hier. Il avait l'air tellement méchant. Il était tout dedans dehors là, en train de faire claquer sa mâchoire. Donc voilà. Et le bateau va partir effectivement vers le nord de l'Europe après. Et terminera ses croisières avant de repartir ensuite pour les US. Après sa cale sèche. Transatlantique et Début octobre, je crois. Ouais, début octobre. Il a 15 jours de cale sèche. Ils vont refaire comme pour le Dream l'année dernière, peinture de cale sèche. À peu de choses près, On repart avec. Ouais. Transat, normalement, tu peux les avoir plus facilement, je pense. Non, mais ça collera pas au. À voir. Donc on va parler de la US et donc la prochaine c'est la Dream qui revient ici. Destiny va arriver décembre, fin novembre effectivement.
Et l'adventure. il me semble. Des équipes sont déjà parties sur l'adventure, d'ailleurs, ont commencé à se faire former, alors qu'il y a toujours en cours de construction. D'autres vraiment différents, je pense qu'ils ont besoin d'équipes assez solides là-bas. Il y a 6 000 passagers sur l'adventure, comme ça, c'est énorme. Et donc, ouais, ils ont besoin de beaucoup de formation, j'imagine, pour aller là-bas. Puis, ils ont commencé aussi des grandes séances de recrutement en Malaisie pour l'adventure. Voilà, j'aimerais bien faire une transat, perso profiter du bateau. Alors, je pensais pas dire ça, mais effectivement, une transat en fait, je pensais que ça allait être hyper chiant. Pendant 14 jours à peu près, tourne en rond en bateau, etc. Pas 14 jours en mer déjà. Non, 10 jours en mer à peu près. 9. 9-10. Ouais. Sur 13 jours d'itinéraire, je crois. Ouais. Donc effectivement, je pensais ça assez long. Et puis en fait, je pense que le fait d'être sentir, alors là pour le coup vraiment comme à la maison, avec des gens que tu vas vraiment apprendre à connaître cette fois, tu vois, plus longtemps, ça a quelque chose d'assez grisant, je pense, assez fou à vivre. Et là ouais. En plus, t'as plus trop le mal de mer. Bah écoute, pour l'instant ça va. Donc voilà, une petite transat. Ouais. J'ai vu un message que oui, c'est bien, je peux pas le montrer, moi, j'ai pas accès à Discord là. Hop là. Mais enfin, ouais, une transat, ouais, ça peut être assez sympa. En plus, quitter l'automne européen pour arriver. Très bien, très bien. Le clip de Shakespeare. C'est vrai. Super. Merci beaucoup. Super. J'apprécie quand même le paysage qu'on voit là. On a une cabine d'ailleurs qui donne sur l'autre côté. Oui. Sur la partie port. En partant, on va vous montrer comment c'est foutu de l'autre côté, vous allez comprendre pourquoi j'aime pas l'idée. Mais on va aller là. J'ai compris, oui. On va pas se une batterie de toute façon. Je vais vous montrer ça, on va mettre nos points. Qui sont sous le siège, je crois. On va aller se balader un tout petit peu pendant qu'on capte encore. Hop. Hop. C'est une glace. Merci. Petite lunette sur le crâne. Je me range. Hop là, c'est parti. Alors, désolé d'avance aux personnes qu'on va voir en maillot de bain. Je vais juste faire ça, comme ça on me voit moi et pas les autres. On prend. Tac. On peut passer par là. Je vais vous montrer l'endroit des glaces, tiens. Pour ceux qui se demandaient. Bah alors. Voilà. Ça, c'est des glaces. Aujourd'hui, comme parfum, on n'a pas beaucoup de choix du coup. Chocolate banana and chocolate vanilla. Chocolat, banane, vanille, chocolat. Du côté ville de Vigo. Et ça, elle est partie directement voir la bouffe. Hop là. Et voilà comment c'est Vigo. Donc le grand ensemble commercial de Patelar, il y a le Negra. Le petit port de plaisance, donc juste à côté du port de croisière, on est dessus. Et voilà. Et effectivement, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Mais en face, le grand bâtiment, c'est un hôtel par exemple. Ça donne pas envie en fait d'aller voir. Voilà, c'est pas ce qui plaît le plus. Donc, mais tout à l'heure, on ressortira faire 2-3 shopping. Hop là. Chercher ton jambon. Mon jambon, ouais. Et les bouteilles. Voilà. C'est au Lunch ou c'est où? C'est une très bonne question parce que je ne suis pas sûre. Hop. Ok. Le temps d'y aller, ça va être bon. Du coup, on va vous amener avec nous
jusqu'au bout du pont là-bas et on va se quitter là-bas, tout le monde va descendre et là on captera plus du tout. C'est moins glamour que Castaway effectivement. Bah c'est différent, bah, après c'est le style de croisière et fait pour ça si tu veux découvrir de ville en ville comme je l'ai fait l'Alaska, comme la Norvège, etc. Ce qui est intéressant c'est de... Alors là en l'occurrence les Port Adventure n'étaient pas ouf. C'était pas génial. Ça ne m'intéressait pas. Après, énormément, on a vu beaucoup de gens sortir en groupe. Bien sûr. Ouais. Ce sont des Port Adventure qui plaisent. C'est juste que c'est pas pour nous. Mais donc voilà. Mais sinon, oui, sur d'autres types de croisières, Norvège ou autre, ça va pas être plus plaisant encore. Par contre, le monde commence à revenir sur le bateau, j'ai l'impression. On va tout mouiller pour aller en bas après. Voilà. Eh bien écoutez, on va en direction du Cabanas. Qui est ça? Faire le toboggan pour enfants. On va en direction du Cabanas pour nous descendre. Merci d'avoir été présent sur ce stream pour cet après-midi. Voilà. On se retrouve très vite. Si c'est pas d'ici à ce qu'on revienne, ce sera dimanche pour les nuits. Demain, on n'a pas grand chose à faire. En vrai, on Peut-être aussi. blablater comme ça pendant une petite heure, ça a l'air. Si c'est la Corona, il y a des trucs à voir, peut-être plus avec eux aussi. À voir. En tout cas, tenez au courant sur Discord. Pour ça, donc sur Insta, il y a mis la truc. Et peut-être qu'on fera un truc demain et sinon dimanche pour les news, le retour des news. Merci tous d'avoir été présents aujourd'hui. Bonne journée, bon lundi. À bientôt. Des bisous. Je vais devoir couper. Allez, chaud. Ça coupe.